7 exoplanètes les plus étranges au monde. Numéro 7. HD 209458b. HD 209458b est une exoplanète en orbite autour de l'étoile de type solaire HD 209458, dans la constellation de Pégase à 150 années-lumière de notre système solaire. La planète a été nommée Osiris par ses découvreurs, bien que ce nom n'ait pas encore été accepté par l'Union astronomique internationale. Le rayon de l'orbite de la planète n'est que de 7 millions de kilomètres, soit 1/8 du rayon de l'orbite de Mercure. En raison de cette petite orbite, la période de rotation annuelle de HD 209458b est de 3,5 jours terrestres. La planète a une masse de 220 fois la masse de la Terre, 0,7 la masse de Jupiter. HD 209458b est la première exoplanète découverte à transiter avec son étoile, la première dont l'atmosphère a été peu caractérisée. Des signes d'évaporation ont également été détectés dans son atmosphère causés par les températures élevées. Son atmosphère est également connue pour contenir de l'oxygène et du carbone. Numéro 6. Kepler 16b. Kepler 16b est la première exoplanète découverte en orbite autour d'une étoile binaire, Kepler 16, un système stellaire composé d'une naine orange et d'une naine rouge. Il est à 200 années-lumière et à peu près la taille de Saturne. La température de surface de la planète estimée par les scientifiques de la NASA, se situe entre 73 et 101 degrés Celsius, car ces deux soleils sont plus petits et moins intenses que le nôtre. Bien que des planètes supposées être circumbinaires aient déjà été observées, la découverte de Kepler 16b par la mission Kepler est devenue le premier cas confirmé, lorsque la planète a été observée passer devant ces deux étoiles. La scène serait similaire à celle de la planète Tatooine de la saga Star Wars, dans laquelle on aperçoit deux soleils au coucher du soleil. Numéro 5. Kepler 22b. Kepler 22b est la première exoplanète trouvée dans la zone dite habitable, la région autour d'une étoile où une planète pourrait contenir de l'eau liquide. Pour cette raison, hypothétiquement, il pourrait exister en elle les conditions nécessaires à l'accueil de la vie, telles que l'existence même d'eau liquide et d'une température et d'une atmosphère adéquates. Il a été découvert par le télescope spatial Kepler. La planète est à environ 600 années-lumière de la Terre, à 2,4 fois son rayon et orbite autour de son étoile en 289 jours. Sa découverte a été annoncée le 5 décembre 2011, bien que la planète ait été initialement découverte le 3e jour des opérations scientifiques par le télescope spatial Kepler, à la mi-2010. En tant que première exoplanète trouvée dans la zone habitable, Kepler 22b créait un trou dans la culture populaire. Numéro 4. RPSB 1620-26b. PSRB 1620-26b, officiellement appelée Mathusalem, est une exoplanète qui a été détectée grâce au décalage Doppler, exercé sur les signaux radio émis par la paire de pulsars PSRB 1620-26. Elle s'est formée il y a 12 425 milliards d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes exoplanètes connues à ce jour. Au début des années 1990, un groupe d'astronomes dirigé par Donald Baker, qui étudiait ce qu'il pensait être un pulsar binaire, a observé que le signal subissait des changements qui les ont amenés à déterminer l'existence d'un troisième objet. Après avoir mesuré les effets gravitationnels de cet objet sur les pulsars, une estimation a été obtenue de sa masse, qui était trop petite pour correspondre à une étoile. Numéro 3. TRAPPIST-1F. TRAPPIST-1F est une exoplanète probablement rocheuse, mais sous une énorme enveloppe gazeuse de vapeur d'eau à très haute pression et température, orbitant à l'intérieur de la zone habitable autour de l'étoile naine ultra-froide TRAPPIST-1, à 40 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Verseau. L'exoplanète a été trouvée en utilisant la méthode du transit, dans laquelle l'effet d'assombrissement d'une planète lorsqu'elle passe devant son étoile est mesuré.
C'est l'une des 4 nouvelles exoplanètes découvertes en orbite autour de l'étoile grâce aux observations du télescope spatial Spitzer. TRAPPIST-1F orbite autour de son étoile hôte avec une période orbitale d'environ 9206 jours, et un rayon orbital d'environ 0,037 fois celui de la Terre, par rapport à la distance de Mercure au Soleil. Numéro 2. Gliese 504b. La NASA considère Gliese 504b comme une planète Jupiter, bien qu'il y ait eu un débat quant à savoir s'il s'agit d'une naine brune. On le trouve dans le système analogique solaire 59 Virginie, découvert par imagerie directe à l'aide de l'instrument ICIAO et du système d'optique adaptative AOS 188, sur le télescope Subaru de 8,2 mètres à l'observatoire du Monac. Visuellement, Gliese 504b aurait une couleur magenta. Il peut être vu de la Terre dans la constellation de la Vierge. Les images de la découverte ont été prises en 2011 et le mouvement propre commun a été confirmé en 2012 dans le cadre de l'enquête stratégique, Exoplanet en disque Exploration 8 Subaru. L'étude vise à détecter et caractériser les planètes géantes et les disques circumstellaires à l'aide du télescope Subaru de 8,2 mètres. Numéro 1. 55 Cancri. 55 Cancri est une exoplanète dans l'orbite de son étoile hôte similaire au Soleil. 55 Cancri a la masse de l'exoplanète est d'environ 8,63 masses terrestres et son diamètre est d'environ le double de celui de la Terre, la classant ainsi comme la première super-Terre découverte autour d'une étoile de la séquence principale avant Gliese 876d. Un an. Il faut moins de 18 heures pour terminer une orbite, et c'est la planète connue la plus profonde de son système planétaire. 55 Cancri a été découvert le 30 août 2004. Cependant, jusqu'aux observations et recalculs en 2010, on pensait que cette planète mettait environ 2,8 jours pour orbiter autour de l'étoile. En octobre 2012, il a été annoncé que 55 Cancri pourrait être une planète carbonée.